Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire deux problèmes qui se trouvent dans le manuel Point de mire. Le premier numéro à la page 231 et le deuxième numéro à la page 235. Dans les deux numéros, on veut que tu trouves la surface colorée. OK? Encore une fois, tout le monde, je suis désolée que je ne peux pas être devant vous en classe, mais si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à venir me voir ou à m'écrire un courriel. Donc, ici, on veut trouver la surface colorée dans les deux dessins. Donc, premièrement, quand tu veux la surface colorée, tu veux vraiment trouver l'air de la partie restante. OK? Donc, on peut voir ici que c'est un carré. Comme la forme plus grande, c'est un carré. Et à l'intérieur, tu as un triangle qui est en blanc et deux triangles en orange. Donc, en gros, les étapes que tu vas faire, c'est que tu vas trouver l'aire du carré. Et de cet aire complet-là, de cette surface-là, tu vas enlever la partie en blanc. Donc, tu vas enlever l'aire du triangle blanc. Donc, ça, c'est ce que tu vas faire. Donc, pour commencer, tu as besoin de trouver l'aire du carré. Donc, ça serait la première étape. Aire du carré. Et l'aire du carré, c'est côté à l'exposant 2 ou côté au carré. Donc, ici, le côté, c'est 2a plus b à la 3. Puis, ce que ça veut dire vraiment, c'est juste 2a plus b à la 3 fois 2a plus b à la 3. Donc, je ne sais pas si vous avez appris la façon raccourcie de mettre à l'exposant 2, mais moi, je vais faire la méthode la plus longue. Donc, je vais commencer par faire 2a fois 2a et 2a fois b à la 3. Donc, ça, c'est 4a à la 2, désolé. Plus 2a b à la 3. Je vais faire la même chose de l'autre côté. B à la 3 fois 2a, puis b à la 3 fois b à la 3. Donc, plus 2a b à la 3, plus b à la 3 fois b à la 3, c'est b à la 6. Puis si je regarde, je peux voir que ces deux termes-là sont des termes semblables. Donc, si je veux rendre ça plus petit, 4a à la 2 plus 4a b à la 3 plus b à la 6. Donc, ça, c'est l'expression algébrique qui représente l'aire de la surface du carré au complet. Donc, la prochaine étape, ma deuxième étape, ça serait l'aire du triangle blanc. Donc, l'aire du triangle, je vous rappelle la formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. La base, ça serait 2a plus b à la 3. Ma hauteur, c'est la même chose, 2a plus b à la 3, et divisé par 2. On peut voir, on a déjà fait le calcul de cette multiplication-là en haut. Donc, je vais juste la réécrire. Donc, 4a à la 2 plus 4a b à la 3 plus b à la 6. Je vais juste prendre mon dessin et le mettre plus bas. Et je vais diviser chaque terme par 2. Donc, ça me donne 2a à la 2 plus 2a b à la 3 plus b à la 6 sur 2, désolé. Ou bien, tu peux le réécrire en mettant 0,5 b à la 6. Puisque b à la 6 sur 2, c'est comme une demi b à la 6, donc 0,5. Donc, ça, c'est l'expression qui représente l'aire du triangle blanc. Donc, si on veut l'aire de la surface colorée, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'aire du carré et je vais soustraire l'aire du triangle blanc. Donc, je vais faire 4a à la 2 plus 4ab à la 3 plus b à la 6 et je vais enlever 2a à la 2, 2ab à la 3, plus 0,5 b à la 6. Encore une fois, puisque tu prends cette
R-là et tu enlèves tout cet R-là, tu dois le mettre entre parenthèses. Donc, je vais faire mon calcul. 4A à la 2 plus 4AB à la 3 plus B à la 6. Et je vois que c'est un moins devant une parenthèse, donc je dois la distribuer. Donc ça devient moins 2A à la 2 moins 2AB à la 3 moins 0,5 B à la 6. Et je peux voir que j'ai des termes semblables. 4A à la 2 et moins 2A à la 2 sont des termes semblables. Ils ont la même partie algébrique. 4AB à la 3 et moins 2AB à la 3 aussi, termes semblables. Et finalement, B à la 6 et moins 0,5 B à la 6 aussi. Donc, si je regarde juste mes termes en orange, ça me donnerait 2A à la 2. Si je donnerais juste mes termes en bleu, ça serait plus 2AB à la 3. Et si je regarde juste mes termes en vert, bien, ça serait plus 0,5 B à la 6. Donc, ça serait l'expression algébrique qui représente la surface de la partie colorée. Et donc, tu peux encadrer ta réponse finale ou l'écrire en phrase complète. J'ai juste oublié de mettre mes unités. Donc, ce que je vais faire, je vais l'écrire en bas. Donc, ma réponse, c'est 2A à la 2 plus 2AB à la 3 plus 0,5 B à la 6. Et tes unités étaient des mètres carrés, parce qu'ici, on parle de l'air. Donc ça, c'est vraiment un bon problème, tout le monde, qui travaille vraiment le calcul algébrique que vous avez appris cette année et même l'an dernier. Si je regarde la question de la page 235, on veut faire la même chose. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre la vidéo sur pause et de l'essayer par la suite. Donc, encore une fois, tout le monde, ici, on veut trouver l'aire de la surface colorée. OK? Donc, ce que je vous conseille de faire ici, en fait, c'est pas si pire. Je vais juste vérifier que je ne me trompe pas, là. OK. Donc, si je regarde celle-là, tu peux le faire de la même façon qu'on l'a fait dans l'autre problème, en faisant l'aire de toute la surface moins l'aire de la surface des surfaces blanches, et ça donnera la surface colorée. Mais si je regarde juste la surface colorée, je peux voir que c'est un trapèze. C'est un trapèze qui est comme à l'envers. Donc, si je regarde mon trapèze, oups, je vais le redessiner. Mon Dieu, je ne suis pas capable. Je vais essayer davantage. Tiens, comme ça. Comme ça. Parfait. Donc, je sais que la base ici, elle est de 5y à la 2. La hauteur de mon trapèze, elle est la même que la hauteur du rectangle. Donc, la hauteur, elle est de 3x à la 2 plus 4y à la 3. La petite base, je ne la connais pas. Par contre, la petite base, je sais que c'est ce qui reste à ce côté ici. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux commencer par trouver la petite base et ensuite calculer l'aire. Donc, si je fais ma première étape, je sais que tout ce côté a cette longueur-là. Donc, le gros côté, c'est 1,2x à la 3 plus 5y à la 2. Et si j'enlève mon x à la 3 et mon y à la 2, ce qui va me donner l'expression algébrique qui restera, ça serait la mesure de la petite base. Donc, je vais enlever x à la 3 et je vais enlever y à la 2. Et si je regarde ça, je peux voir encore une fois que j'ai des termes semblables. Donc, 1,2x à la 3 moins x à la 3 et 5y à la 2 moins y à la 2. Donc, ça me donnerait 0,2x à la 3
plus 4y à la 2 comme étant la mesure de la petite base. Donc, si je veux calculer l'aire d'un trapèze, c'est grande base plus petite base fois la hauteur divisée par 2. Ma grande base, c'est 5y à la 2. Ma petite base, c'est, désolé tout le monde, 0,2 x à la 3 plus 4y à la 2. Et je vais multiplier tout ça par la hauteur. Donc, je vais juste aller déplacer ceci. Donc, je vais multiplier ça par ma hauteur de 3x à la 2 plus 4y à la 3. Et tout ça, je vais diviser par 2. Donc, quand même un gros problème avec beaucoup de démarches. Ce que moi, je vois par contre, avant de commencer par faire ma multiplication, ma distributivité, dans ma première parenthèse, je vois que j'ai des termes semblables. Donc, je vais commencer par les mettre ensemble. Donc, 5y à la 2 plus 4y à la 2, ça fait 9y à la 2. Et là, je peux multiplier ça par l'autre parenthèse. Donc, c'est un terme de moins, une chance de moins de faire des erreurs. Je vais faire ma distributivité. Donc, 9y à la 2 fois chaque terme. Puis par la suite, 0,2x à 3 fois chaque terme. Donc, 9y à la 2 fois 3x à la 2, ça me donne 27x à la 2, y à la 2. Plus, ça ferait 36y à la 5. Puis, si je continue maintenant avec mon 0,2, donc 0,2 x à la 3 fois 3 x à la 2. Donnez-moi juste une seconde parce que je n'ai pas ma calculatrice devant moi. Donc, je vais faire donc c'est 0,2 fois 3. Ça donne 0,6. Mais c'est x à la 3 fois x à la 2, donc ça, c'est x à la 5. Plus 0,2 fois 4. Ça, c'est 0,8 x à la 3, y à la 3. Et tout ça, c'est divisé par 2. Encore une fois, moi, je vois des termes semblables, donc je vais commencer par ça. Donc, j'ai des x à la... Oh, celui-là et celui-là sont des termes semblables. Mais mon 27, x à la 2, y à la 2 et mon dernier terme ne sont pas des termes semblables puisque les exposants sont différents. Donc, 27, x à la 2, y à la 2 plus 36,6 x à la 5 plus 0,8 et tout ça, je le divise par 2. Encore une fois, quand je divise juste par 2, je vais diviser chaque terme par 2. Donc, 27 divisé par 2, c'est 13,5. X à la 2, Y à la 2. 36,6 divisé par 2, c'est 18,3 X à la 5. Et mon dernier terme, ça serait 0,4 X à la 3, Y à la 3. Donc ça serait l'expression algébrique qui représente l'aire de ma surface. Donc ma réponse serait 13,5 x à la 2, y à la 2, plus 18,3 x à la 5, plus 0,4 x à la 3, y à la 3. Et tout ça, c'est des... Il n'y avait pas d'unité, donc je vais écrire des unités carrées. Donc, encore une fois, tout le monde, 2 bons problèmes qui pratiquent le calcul algébrique ainsi que les aires et tout ce que vous avez vu. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, vous voulez faire des problèmes ensemble, n'hésitez pas à venir me voir à mon bureau. Je suis toujours disponible ou écrivez-moi par courriel. Donc, passez une bonne fin de journée tout le monde.